Et 2 mois plus tard, quand il a commencé son activité entrepreneuriale, il est passé d'un salaire de 45 000 francs à 300 000 francs par mois. C'est-à-dire que 4 mois d'activité, 2 mois de formation et 4 mois de pratique, il est passé à 300 000 francs. Et là, 300 000 francs, entre 300 000 et 45 000, vous voyez un peu la différence. Et les choses commençaient à venir. Maintenant, 6 mois plus tard, c'était les 750 000, les 1 million, etc. Et là, après 6 mois, aujourd'hui, il est devenu millionnaire. Donc, vous voyez, bienvenue dans ce podcast. Alors, si tu viens de me découvrir, surtout à travers cette vidéo, mon nom c'est Jean de Dieu Méda. Ici, on parle business, mindset et investissement. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification et partage massivement ce podcast parce que nous allons vous apporter énormément de contenu et énormément de valeur dans cette vidéo. Alors, présentement, je suis à Thaïlande, précisément à Pattaya, sur une île en train de passer mes vacances. Là, je suis tombé sur un jeune entrepreneur burkinabé vraiment qui a cartonné dans son secteur d'activité et aujourd'hui qui est millionnaire en business. Donc, on va lui poser plusieurs questions et la réponse à ces questions pourra vraiment aider beaucoup de personnes, surtout les personnes qui me suivent régulièrement. Donc, surtout, suivez attentivement ce podcast, prenez des notes par rapport à ce qu'il va dire. C'est vraiment une personne qui ne comprend pas le français, mais il va parler en moré. Et moi, je vais répondre certainement en français pour vous permettre de mieux comprendre ce qu'il va nous dire. Alors, Omar Nana, bienvenue dans ce podcast. Merci beaucoup. Barakusko, nous sommes Omar Nana. Je suis formateur en développement personnel et entrepreneur. Ok, donc il dit qu'il s'appelle Omar Nana. Il est formateur en développement personnel et il est entrepreneur en business. Alors, monsieur Omar Nana, bienvenue sur la chaîne Libre et Agir. Là, j'étais intercepté à l'hôtel et je me suis dit que bon, je vais te poser quelques questions pour permettre à mon audience d'apprendre de toi, d'apprendre de tes échecs, de tes succès. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui en matière de business commencent, mais ils ont cette difficulté surtout à réussir. Maintenant, avant qu'on aille un peu plus loin, moi j'ai plusieurs questions à te poser. Mais la première question vraiment qui me tient à cœur, la plus importante, c'est de savoir, selon toi, pourquoi est-ce que surtout en Afrique, les jeunes qui se lancent en entrepreneuriat aujourd'hui échouent très souvent? C'est vraiment cette question que j'aimerais te poser, selon toi. Merci beaucoup. Barakusko, Jean de Dieu Méda. Et Souria non connaît question d'info en post-mama. Donc, quoi est-il la ligue wakata? Yam na mi kemti entrepreneuriat wa. Bon, aya domaine ti ninke fa ndatin nam pam succès. Bon, wanti welat na yi millionnaire, milliardaire. Bon, y a-t-il for lance for menga bien? Parce que domaine kabe hentien konisal arzekat pas une entrepreneuriat wa. Donc, nami kemti bon, je ne sais où c'est un problème entrepreneuriat weng. Là, je tara conseiller nase na winigi et je ne sais où sont pas mande. Donc, comment yel bamba nasa, il est savoir to pam échec. Voilà. Donc, premier, je ne sais où sont africain burkinabé, abahom mbahade, voilà business ramba côté entrepreneuriat côté. Premier kabor bangare. Voilà, kabor bangare. Même na mikemti business a bo aye bumti fokaten yiki kien wotone bo fa han yiki kien wotone capital bangare na mikem fokaten zai o be entrepreneur fa yiki lance fo menga entrepreneuriat wa capital bangare na mikem fo menga katen zai parce que boum han katen tume ne sam bangare voilà bo yam la miti normalement fa hana on voyage fo so même bang tingni fo ndabda da fo mi soro ni fo nan tun kenga yolon ton pamanta kenga po donc ki dem ti bangara côté wa ay boum ya important entrepreneuriat wenge ni business ram fa ka gilli wenge donc hanandi ko wala exemple bon souvent mam tara wala mitisi collègue ram karambitase bon yikin ki entrepreneuriat wa bon libre abandonner ti ben parce que bam pa me échec ya toro bon ne ba karade bon sanala sa menga wala côté élevage bon ti non sa kime bon sanala sa menga wala commerce mo ti akilimba parade abandonné parce que moi bangar kabe donc bangar han kabe woni kitame to katien papa am échec donc pipi ya bangar calme donc ren kité jam hanan karm wala livaramba millionnaire sa livaramba pipi beling donc conseil de franke billi ya bangar la beng donc conseil
nani ka wa exemple parce que business ni entrepreneuriat wa ya boom se ya zuk tuumur quoi parce que ka pang tuumure kanel hantar pang tin reçu business e kanel hantar pang tin reçu entrepreneuriat e nel hantar zugu me ya bangari donc wakat kanga fona modo kam tu fo zugu wakat fa ke gilli fo rili kat fo zugu tar bangar wakat fa ke gilli hanan dik wala exemple wala fa hantar wala 50 millions ou bien 10 millions comme ça millions pire dat na lance fo menga entrepreneuriat o soma men dik wala million nuo on forme fo menga soma men dik million nu forme fo menga fo na lance domaine ninga wa la fo lik million nu hanketa yolo lance sinon fa handi ko million pire fa lance ti boum kabe fo jugu bon à partir avancer quoi parce que ana sazi pour mbala voilà donc souvent ton conseil ne ba autoné parce que mon conseil ndo yem autoné yeman formation rama bon ayela mam ti mo ni patin li kaligidin ti yawon zini kiler ne ko amé mais actuellement akitim jo wir zal ran ken bon là ton différent bien ton étape ting so quoi voilà donc bangra est important comme conseiller ni ro ni fa wat na lancer mi nga business pour pam succès ba mo do ko pam bangri surtout fo na man domaine ni nga wa élevage mo do ko form fo mi nga élevage soma ami ngam te agriculture wa ko ba wenge mo do ko form fo mi nga bene ay wa e-commerce mo do ko form fo mi nga soma bene la fa yola lance wakati nga rami kem te succès wa ana yi garantie fo yinga deuxième des choses il y a erreur jeune sahman de business wenge ou entrepreneuriat wa capable de succès wa bo katara objectif clair o objectif clair là woni gam ti entrepreneuriat wa ya entrepreneuriat wa aka objectifier non hana comprendre mam woni gam ti entrepreneuriat wa pour tout le monde pas entreprise pour tara objectif faut vivre pour la objectif faut katim pam business for objectif hanga faut créer entreprise yolo ton pam for objectif voilà donc par exemple na mi kemti bo vivre yela ya wusko exemple faut na mi wala R+5 étage R+5 il faut objectif faut vivre pour mais finalement on me R+5 pas entreprise donc y a-t-il faut créer entreprise moi on pam atteint pour objectif exemple bon fanat na ngili wala duni mo frata même tout le monde dafa hankata entreprise on tourne man tout le monde parce que na y liggéey quoi donc y a-t-il faut créer entreprise ou faut lance for menga business pour on pam liggéey man el kanga donc ki tamti jeunesse woso o patar objectif clair o lance menga business pour patar objectif clair o créer entreprise to fa han sok ne ya bu yin kit faut créer entreprise souvent on le comme nata men pas liquide nata men pas liquide nata men ton vie ma yishoma non c'est pas ça parce que hay woto ne fakatin pas liquide donc je monte la objectif qui objectif ya clair pour créer entreprise wakat nga faut pas chamiser ne faut entreprise la objectif hanga clair ça bon pas créer entreprise voilà faut na abandonner la même base parce que faut que mi ya bon la faut créer entreprise on y ça le meilleur hanga mi ya pourquoi faut man ou faut hanga mi ne nasta il y a tout autant avancé donc il y a deuxième chose jeunesse man issu de entrepreneuriat de business aweng troisièmement man issu de quatre plan de travail et plan d'action plan de travail wa tibe na mi kemti ha entrepreneur chaque jour faut yiki so montra plan de journée chaque mois so montra plan de mois chaque an yumur fafta so montra yumur plan donc il faut que faire compte wala jeunesse wosko mbeb entrepreneuriat pour mbeb wala business pour fa han demanda pour plan de travail tu wo pour ya ben akatare plan de journée tu wo rara pour ya ben akatare bon ayik de be woto bala yime kinga entreprise won tigi ji a nget neba kili han wa aya tara kili han ka wa ta zabre libe kuli bon waya rara ka marche de bo business ka kengre parce que plan kabe donc il y a plein de calme qui te disent ça vous faire faire billy pas avec échec entrepreneur donc faut en compte wala milliardaire ça business mal ça choc ben gissé faut un choc ne ba tara plan clair de journée ta han vebe a journée au plan han ka ke a parit mengi a qualité parce que tera milliardaire yemre c'est milliardaire yemre Nigeria milliardaire ah yi aylam ti moy parce que aylam ti faut haya entrepreneur faut rawat ci gan yungo what me can for one nanganda benefit for objectif de journée wa qui est normal
Tangat fo objectif de journée hampa qui il faut la gagner. Souvent wakat ni menga a objectif a hanka qui a Paris timengi. Donc les gens qui il y a entrepreneur bébé da man pas succès. Donc la famille comme jeunesse à Wosko bo obtient entrepreneuriat wa plan de travail kabé plan d'action kabé bien. Il y a troisième échec man. Quatrième il y a ben au Qatar mentoré. Mentor là c'est quoi net nan coach fo parce que nami comme nisal boudo fa qui il nisala yinga utopie wa yela nase. Souvent premier wa yela mbe fo menga port fo menga mi ne ba mi me exemple wala fo haya woko fo mi fo ya woko ne ba mi fo ya woko haya kwera fo mi fo ya kwera ne ba mi fo ya kwera deuxième yela mbe je fo menga mi ne ba kami exemple fo haya bangara tar bangare wala digital le hanga fo manam ne ba bang fo tar bangare ne ka tem bang fo tar bangare fo menga mi fo tar bangare troisième yela mbe ti ne ba mi himbe ne fo da fo menga kami iya boy faut ten kende men tar compétence la ne de mille faut tar compétence ten mano da fo minga kami wakat nga hanga fo pa mentor nan découvrir ye fo nengay ko fo na wati mbase yelembe fo minga kami ne ba me kami yi hanga fo essayer ngisi yolon toro mbang yel kan na yisoba donc na mi kamti jeunesse wusko l'entrepreneuriat wa katar mentori bo fo la han katar mentor sa ku bang fo katen pam succès parce que nami kemti chaque business faut on lancer chaque entreprise faut on créer ne ben des ans créer entreprise kanga pam succès ne ben des ans be business kanga pam succès donc faut soma même pam ne pam succès business pour o ben ne tar banger connaissance générale ta a mentor pour coach faut unique faut soma mané faut ka soma mané faut soma mané faut ka soma mané on pam succès donc il y a la quatrième erreur jeunesse a wusko mande donc erreur sa nasa woto no jeunesse han corriger erreur sa nasa bala bana min kam to han lance entrepreneur la wala na yi soma donc han bo bangala la modo kon tar objectif ramba la tar plan de travail ramba la pas mentor ramba na mi kam ti na yi soma ne quoi donc merci beaucoup wow. Ah vraiment les amis, je sais pas si vous comprenez pas le moré, ne vous inquiétez pas, je vais vous traduire ce qu'il a dit. Mais franchement, ce que le leader, surtout Nana, vient d'expliquer, en fait, ça résume en quelque sorte l'esprit business. Nous sommes ici aujourd'hui en Thaïlande. Ce n'est pas pour rien que nous sommes là. Nous sommes là parce qu'on a bossé et parce qu'on a suivi une méthodologie, surtout en business. Et la plupart des personnes aujourd'hui échouent en business parce que, numéro un, ils sont trop pressés. Et ils ne veulent pas suivre le plan d'action vraiment pour réussir. Tout le monde vraiment est pressé. Tout le monde regarde, suit les gens sur les réseaux sociaux. Ils veulent devenir rapidement comme eux sans suivre les plans. Et vraiment, il a donné le plan d'action en 4 étapes aujourd'hui pour cartonner en business. Parce que selon lui, il n'y a que 4 raisons qui expliquent pourquoi les jeunes aujourd'hui échouent en business. Surtout si vous êtes en Afrique. La première raison qui explique pourquoi les gens échouent en business, c'est parce qu'ils ne recherchent pas la connaissance. Alors ça me rappelle la citation d'un grand entrepreneur, je ne sais pas peut-être si vous le connaissez, du nom de Warren Buffett, qui disait que la première chose la plus importante en business, c'est de ne pas perdre votre argent. Et il dit que la deuxième règle, c'est de ne pas oublier la première règle. Et là, il dit, en expliquant que pour ne pas perdre ton argent en entrepreneuriat, ce que tu dois faire, c'est de mettre une partie de ton argent dans ton cerveau, dans ta tête. Et c'est ce que la plupart de la jeunesse aujourd'hui n'a pas compris. Et c'est exactement ce que le leader surtout vient de nous expliquer. Ça veut dire que vous devez comprendre que si, il a même pris l'exemple, que si vous avez aujourd'hui 10 millions, c'est un exemple, hein, si vous avez 10 millions, vous voulez vous lancer en business, de grâce, la première des choses à faire, c'est de ne pas prendre tous ces 10 millions, lancer un business et échouer, parce que vous allez échouer. Ce que vous devez faire, c'est de prendre 5 millions, l'investir en vous d'abord. Parce que le premier business, le premier produit, c'est vous. Donc, vous prenez cet argent, vous mettez dans votre développement personnel, votre développement entrepreneurial. Ça vous permettra d'avoir beaucoup plus de connaissances pour ne pas faire des erreurs. Mais la plupart des personnes, malheureusement, ne veulent pas investir dans leurs connaissances, ne veulent pas dépenser pour apprendre. Donc, finalement, ils sont tout le temps derrière les gens. Et donc, aujourd'hui, c'est l'une des raisons pour lesquelles vraiment les gens échouent en business. Je pense que vous devez vraiment prendre note parce que tout ce qu'il a dit, il a résumé en quelque sorte
l'esprit business de ce que vous devez faire, vous également, pour devenir millionnaire comme lui. Donc maintenant, la deuxième raison pour laquelle les gens échouent en business, c'est parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Ça veut dire que la plupart des entrepreneurs aujourd'hui, surtout en Afrique, ce que tu remarques, c'est qu'ils se lancent en entrepreneuriat généralement par émotion. Ça veut dire que le gars, il lance son projet d'élevage, son projet d'agriculture, son projet de restauration. Et quand tu lui demandes quels sont tes objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme, concrètement, qu'est-ce que tu veux générer comme argent dans 1 an, dans 1 mois, dans 5 ans, dans 10 ans, il ne peut pas te répondre de manière claire quels sont ses objectifs. Donc, ne pas avoir des objectifs peut faire en sorte que tu vas échouer en business. Parce que par exemple, si tu as des objectifs assez clairs, spécifiques et mesurables, comme tu l'as si bien dit, et que tu sais exactement ce que tu dois gagner chaque mois, tu sauras comment orienter tes efforts pour pouvoir atteindre tes objectifs. Mais si toi-même tu te lances en business et que finalement, tu ne sais même pas où tu vas, alors ça va être difficile pour toi d'atteindre tes objectifs. Donc vraiment, ça c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens échouent en business, surtout en Afrique. Maintenant, désormais, si vous voulez réussir en business, peu importe l'activité entrepreneuriale que vous allez mener, vous devez comprendre qu'avoir des objectifs clairs, c'est important et c'est l'une des choses les plus importantes pour vous. Parce que si vous ne savez pas où vous allez, vous ne connaissez pas votre cible, vous n'allez rien atteindre comme objectif. Parce que imagine une personne qui n'a pas d'objectif, comment il va atteindre quelque chose? Donc vraiment, cette loi, elle est irréfutable. Si vous voulez réussir aujourd'hui en business, écoutez vivement ce conseil parce que vraiment, ça va beaucoup vous aider. Ayez des objectifs à moyen terme, à court terme et à long terme. Par exemple, vous avez lancé votre entreprise. Dans 5 ans, qui est-ce que vous voulez devenir? Dans 1 année, quels sont les revenus que vous voulez générer? Là, comme ça, vous allez savoir comment orienter, bien évidemment, les efforts dans le but d'atteindre maintenant vos objectifs. Maintenant, la troisième chose qui fait en sorte que les gens échouent en business, c'est parce qu'ils n'ont pas de plan. Alors, les gens peuvent avoir des objectifs clairs, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller se former, ils ont la connaissance, ils ont des objectifs, mais finalement, ils n'ont pas de plan. Et le plan, c'est quoi? C'est de savoir exactement, aujourd'hui, comment est-ce que je fais pour pouvoir atteindre mes objectifs? C'est-à-dire que tu peux avoir des objectifs, mais si tu n'as pas de plan clair, une vision claire de comment tu atteins tes objectifs, c'est comme si tu es en train de travailler dans le vide. Imaginez, nous sommes dans un hôtel aujourd'hui, 7 étoiles. L'architecture avec laquelle cet hôtel a été créé, c'est incroyable. Mais sans plan, on ne peut pas créer cet hôtel. Il y a eu un moment d'abord où des gens se sont assis. Ils ont mis en place le plan d'action. C'est-à-dire que comment ils veulent percevoir cet hôtel. Ici, quand tu remarques, tout en détail est pris en charge. Ça veut dire que l'architecture, la manière dont c'est construit, le balcon, la manière... Actuellement, il y a la mer qui est derrière nous, mais en bas encore, il y a un niveau, en haut, il y a un niveau. Vraiment, tout est très bien construit ici. Mais c'est parce que des architectes se sont assis à un certain moment, construit le plan, que finalement, ils ont pu concevoir ce beau endroit où tout le monde peut venir faire ses vacances. Donc, vous aussi, en tant qu'entrepreneur, si vous voulez avoir quelque chose de beau, quelque chose de réel et quelque chose qui a une valeur, il faut que, à la base, vous-même, vous puissiez avoir un plan concret, bien précis, dans les moindres détails, de comment vous allez faire pour réaliser vos objectifs. Parce que sans plan, on ne peut pas atteindre les objectifs. C'est ce que le leader vient de nous partager. Donc, la quatrième et dernière raison pour laquelle les gens échouent en business, c'est parce qu'ils n'ont pas de mentor. Alors, ça, c'est vraiment un des problèmes, surtout des personnes qui sont en Afrique. La plupart des excuses que les gens se trouvent, c'est qu'ils n'ont pas les moyens pour se trouver un mentor. Moi, je me rappelle, lorsque je me lançais en business, au début, j'ai créé mon restaurant. J'étais en train de faire des business élémentaires comme tout le monde avant de me lancer sur Internet. Mais finalement, je me suis rendu compte que ça n'allait jamais me rendre riche. Parce que moi, je pensais que je connaissais. Mais comme tu l'as si bien dit, tu peux penser que tu connais, mais tu ne connais pas. Il y a des choses que tu ne connais pas. Donc, tu es obligé, à un certain moment, d'aller vers des personnes qui sont déjà passées par le même chemin et qui ont atteint un niveau de réussite. Donc, tu pars vers ces personnes, ils vont te donner des conseils, t'orienter et finalement, tu vas réussir. Moi, c'est ce que j'ai fait parce qu'à un certain moment, j'ai dit, bon, je veux faire Internet.
Mais quand même, je ne vais pas me lancer bêtement comme ça sur Internet parce que je ne sais même pas comment Internet ça fonctionne. Il y a tellement de choses sur Internet. Là, j'ai contacté des entrepreneurs comme Justin Mortodé qui finalement m'ont orienté. Et c'est ça qui m'a permis d'atteindre un certain niveau de réussite sur Internet. Mais la plupart des personnes, peu importe le business, ils veulent se lancer en élevage, mais ils ne vont pas aller chercher un mentor qui a réussi dans le domaine de l'élevage. Ils veulent faire du e-commerce. Ils ne veulent peut-être pas venir nous consulter en matière de e-commerce pour savoir comment nous on a fait. Donc finalement, ils vont tourner en rond et ils ne vont jamais atteindre un certain niveau de réussite. On aime dire que les personnes intelligentes apprennent de leurs erreurs. C'est-à-dire que si vous êtes intelligent, vous allez faire des échecs-erreurs. Vous commencez, vous échouez. Vous commencez, vous échouez. C'est bien. Dans 10 ans, 20 ans peut-être, vous pouvez réussir. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous êtes sage, vous apprenez des erreurs des autres. Vous n'allez pas attendre 10 ans pour réussir. En 1 année, 2 ans, maximum 5 ans. C'est-à-dire que vous allez réduire les décennies en 5 ans, en 1 année. C'est vraiment ça la bonne nouvelle lorsque tu apprends des erreurs des autres. Donc vraiment, avoir un mentor, c'est l'une des choses les plus importantes pour vous si vous voulez réussir toutefois en business. Donc en résumé, les 4 erreurs que les jeunes commettent surtout en Afrique, c'est quoi? D'abord, le manque de connaissances. Deuxième erreur, les gens n'ont pas d'objectif clair de leur vie ni de leur projet. Troisième erreur, ils n'ont pas de plan d'action pour pouvoir atteindre leur objectif. Et quatrième erreur, ils n'ont pas de mentor. Vraiment, je pense que le podcast, même si ça s'arrêtait là, les gens allaient réussir. Parce qu'avec ces informations, tu sais maintenant que tu as un plan d'action concret de ce que tu vas faire. Mais on ne va pas le laisser partir comme ça. On va lui demander encore d'autres choses. On va lui poser d'autres questions pour qu'il puisse nous éclaircir sur beaucoup de choses. Et peut-être après, je vais vous inviter encore et on va parler de développement personnel, de e-commerce. Parce que c'est un coach en développement personnel et c'est un expert en e-commerce également. Il a beaucoup de choses à nous dire. Mais aujourd'hui, on va parler vraiment d'échecs en entrepreneuriat. Et vous allez nous donner encore d'autres expériences que vous avez vécues chez vous, surtout lorsque vous avez commencé le business. Et en même temps, la deuxième question que j'ai à vous poser, Omar Nana, c'est de savoir, vous aujourd'hui, le chemin que vous avez emprunté pour atteindre votre niveau. Ça veut dire que je sais que vous êtes passé par beaucoup de challenges. Mais maintenant, finalement, comment vous avez fait? Par où vous avez commencé? Est-ce que lorsque vous avez commencé, vous avez des millions ou bien des milliards? Et comment vous avez fait pour atteindre ce niveau? Voilà, donc c'est la question que j'aimerais vous poser. Donc, merci beaucoup, Barakusko. La deuxième question. En 2019 là, même je lance mon business à ma part. Parce qu'en 2018, on a pas ma bac arabe en 2018. Après ça, début 2018, fin 2018, et début 2019, on a carrément ici, enseignement franco-arabe. Mais quand on a salaire, c'est 45 000. Bon, 45 000 là, et on a par exemple et puis on a moteur. Donc souvent, on a 45 000 euros. Une semaine, 45 000 euros. Il est obligé de me dire que ça m'a mais il ne peut pas me vivre qui ou inquiète. Donc, bon, quand on a moi, est-ce que on continue auto? Mam vie ma avenir na yibwe ibni mam kamba mam dokur kamba buno yikeme to yibwe donc mam jinin ta sa bon asama mam sunu so quoi donc mam rik décision mam na arrêter la karmi se koron actuellement la mam gisi mam na mana wana en ton lance mam menga entrepreneuriat pourquoi parce que mam yaneti bon mam non liberté quoi liberté ti bon voilà bon par exemple ti bon neda mana moto mam pa non rendai non liberté. Donc, décision, décision, n'a arrêté Karonga en 2019. Donc, le fin 2019, novembre 2019, là, on lance ma entrepreneuriat pour. Voilà. Mais, les premières choses, on a entrepreneuriat pour. Début aussi, il y a des formations. Parce que, moi, en temps, bon, je formation. On a un reçu entrepreneuriat pour. On a un qui faut jouer à chose quoi. Donc maman la formation là c'était 15 000. 15 000 maman nga zimi patar wa kilmenga. Donc maman yeti de participer formation kanga. Donc j'ai négocié avec les formateurs là. Donc comment maman a 5 000
moi yo participe formation donc moi que 5 000 tin yaw nan participe formation donc formation quand yi ma pipi découvre nan découvrir entrepreneuriat donc formation le rôle pour les dans 2 mois novembre décembre les premiers janvier février tu wona sa autoteka la mam singe mam hinna gis mam na ko sa bon mam na mana bon bon singne tubu totole conscient wala haya yibe conscient wala haya yibe conscient lam ke de suivre formation ram ke de suivre formation ram donc moi am pa mam mentor parce que vivre pour faire un tour pas mentor auto no menga aya apa nana quoi hanga fo sido wan sidinya la meti ya fura ba menga aya tour donc moi mam mentor la eti ingis mama parce que mimti mam sila tamena rishim vie pourquoi mais il en conseille la mam pipi il indique kiwo yibe chaque dimanche samedi dimanche on a mon remet suivre formation ramener 10h à 14h on a suivre formation ramener bon miele bon yam na singa mam naka pa man ligi late non tel atiram suivre formation ramener au souvent quand mi vient rabiora on mena zinde tena yikma tabol appel qui m'a moitié formation bon mi que ta lourd donc kiwo ayibe auto mi que kiwo yibe te formation ramba donc kiwo na sa wana pide ma menga han tient pas ma propre business pour nan sing pongo ça fait 300 000 donc 300 000 bon 45 000 singa mi 45 000 de salaire pour tient pas 300 000 dans 4 mois bon le rôle pour les là il n'a pas séqué donc même si on y a que 50 000 tout spiré suivre formation on y a que suivre donc dans 6 mois comme ça bon on tient tout sur 700 d'abord 1 million bon la single la paye nana parce que single la wakat ninge on menga tenke yo goto de gwem kabe bam tiera yo goto de gwem kam zini portable auto ne bam zora ma bam kele ferme bam zora ma fami mray patar zora sofne ferme zora ma fa keb gilli so mam paramenga wakat ninge man ta yo zini portable menga yimi ngam ko ngaba ti mo pale bum ni gwam mam zini portable yele mo ti ma ya auto ne parce que bam yi zini ngam ko wakano yete dam concentré na yitun vie pa manak bayam donc mam jora ma wusra fa bo ita Omar Baha koronga bo bahanke yelial se bo auto la auto ne même sinne parce que fo ham bank fo raba vie pour ko so le killer ne bihe bo so man killer nit ninge réussi pour humbe domaine ninga wa la fo killer da donc ne kitamti souvent singra yi auto ne inongo bo waka ninge haya ya gwam la wana ti 6 mois kiwo yo bala mom santam ti mon vie me singa manaka bon madame sun libre noro donc wakat kan me to pa me lance me minga profondeur kinga donc idom singa wala te da ko so anli Facebook yi WhatsApp yi ay nanta le king donc kiwo yo betek nanta le kinga mi kemti business ma hawa pro weyo skem pa ma bangre bon pa ma surni mam nan tukun to kinga donc yi woto no quoi voilà donc pay nana yede mais là donc comment me ta bala qui t'aime me concentrer mais facilement donc actuellement bon et ça quoi voilà wow parcours extraordinaire. Donc finalement ce que Nana vient de nous raconter surtout par rapport à son parcours c'est que au début ça n'a pas été facile. C'est-à-dire que ce n'est pas un fils d'eux, il n'a pas commencé avec des millions ni avec des milliards. Au début en 2018, il a eu son bac arabe. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait le système classique comme tout le monde. Mais finalement, lorsqu'il a eu le bac arabe, il a commencé à enseigner le franco-arabe. C'est-à-dire aux jeunes également qui voulaient apprendre l'arabe. Maintenant, dans son salaire, il gagnait 45 000 francs par mois. C'est-à-dire que le gars, il gagnait 45 000 francs par mois. Alors qu'il avait une femme, un enfant, et puis un moyen de déplacement, une moto. Mais finalement, il s'est dit, avec 45 000 francs, est-ce que je vais pouvoir continuer comme ça, à m'occuper de ma famille, à me déplacer surtout sur ma moto? Parce que lui-même, il se rendait compte que, bon, il gagne son salaire, mais finalement, ce sont les crédits. Et puis après, bon, c'est compliqué. Avec 45 000, vraiment, c'était difficile, même en 2018. Donc, il a décidé en ce moment, bon, qu'il va entreprendre. Et pour entreprendre, il a commencé d'abord par chercher le bon chemin.
quel chemin lui il peut emprunter pour réussir surtout dans son activité entrepreneuriale. Et lorsqu'il a quitté son boulot, il y a énormément de personnes qui étaient en train de le critiquer, lui dire que bon, il n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire. Finalement, lui, il gagne un salaire au moins à la fin de chaque mois. Pourquoi il veut maintenant laisser ça pour aller se mettre dans des problèmes? Mais c'est la réalité qui arrive à beaucoup de personnes. Aujourd'hui, quand on voit surtout certains salariés ou certains employés qui gagnent des revenus, mais qui font des business en parallèle, qui leur apportent un peu. Lorsqu'ils veulent démissionner ou bien quitter leur job pour aller se concentrer sur leur activité, l'environnement va les influencer. Tout le monde va dire, ah, ce que tu es en train de faire là, tu n'es pas conscient. Tu es en train d'écouter des gens qui vont te mener tout droit au bateau. Mais finalement, entre se battre pendant 5 ans par exemple et atteindre ta liberté, ou bien continuer dans ce que tu es en train de faire, qui est en train de jouer sur ta liberté, qui ne te permet même pas de gagner de l'argent, tu choisis lequel? Moi, je pense que le chemin le plus simple, c'est de se battre pendant des années et finalement gagner sa liberté, comme tu l'as si bien dit. Et là, lui, quand il a quitté, automatiquement, il est rentré dans les formations parce qu'il a cherché un mentor. Et le mentor l'a dit, ok, si tu veux aujourd'hui devenir riche et atteindre un certain niveau dans ta vie, on va commencer d'abord par renforcer ta connaissance. Donc, c'était en novembre 2019 que tu as commencé finalement. Et en novembre 2019, le mentor lui dit, tu vas envoyer 15 000 francs pour commencer à suivre une formation. Là, il disait que mais je n'ai même pas d'argent. Comment je peux commencer à suivre des formations alors que je n'ai même pas d'argent? Là, le mentor lui dit non, tu vas commencer d'abord à faire 2 mois, suivre uniquement des formations. Et chaque samedi et dimanche, il était dans les formations. L'apprentissage, samedi, dimanche. Et 2 mois plus tard, quand il a commencé son activité entrepreneuriale, il est passé d'un salaire de 45 000 francs à 300 000 francs par mois. C'est-à-dire que 4 mois d'activité, 2 mois de formation et 4 mois de pratique, il est passé à 300 000 francs. Et là, 300 000 francs, entre 300 000 et 45 000, vous voyez un peu la différence. Et les choses commençaient à venir. Maintenant, 6 mois plus tard, c'était les 750 000, les 1 million, etc. Et là, après 6 mois, aujourd'hui, il est devenu millionnaire. Donc, vous voyez un peu que le parcours, ce n'est pas un hasard. La plupart des personnes que vous voyez aujourd'hui qui arrivent à atteindre un certain niveau de réussite dans leur vie, ce n'est vraiment pas un hasard. Ces personnes sont passées par un chemin bien précis. Et si vous voulez sauter ces étapes, par exemple, vous voulez quitter votre emploi et commencer net à gagner des millions, ça ne peut pas marcher. Il faut que vous acceptez le processus. Le processus, c'est d'abord trouver un mentor, apprendre énormément de choses auprès du mentor. Et il faut que votre mentor soit une personne vraiment qui réussit dans ce qu'il fait. Sinon, vous allez aller écouter quelqu'un qui ne réussit pas. Lui, il ne réussit pas, vous ne réussissez pas. Finalement, vous allez faire comment pour évoluer? C'est extrêmement difficile. Donc vraiment, les amis, je pense que ce parcours peut vous servir d'exemple. Ça veut dire que lui, il a emprunté un chemin qui l'a mené là où il est aujourd'hui. Et vous allez utiliser peut-être ce parcours comme carburant. C'est-à-dire que les informations qu'on vous partage, ce sont des carburants qui vont vous permettre, vous également, de savoir quel chemin emprunter. Si lui, il a commencé par les formations et que vous voulez peut-être le ressembler, vous devez obligatoirement, vous également, commencer par renforcer votre compétence. Et c'est ce que moi j'ai fait. Moi-même, j'étais à l'école, à l'université, j'ai fait l'école classique. Mais quand j'ai fini, à un certain moment, j'ai commencé les formations, moi aussi en 2019, exactement à la même période. Moi, c'était octobre 2019, avec Justin Mortodé, au Burkina Faso, au restaurant La Perle. Mais finalement, quand je suivais les formations, je me suis rendu compte qu'à l'école, je n'apprenais rien. Quand je dis je n'apprenais rien, j'apprenais simplement à lire et à écrire. Sinon, les informations qu'on m'a partagées en une année, mais je me dis que les gens, surtout qui sont dans le système classique, sont vraiment ignorants. Parce qu'il y a des informations qui sont très capitales. Si tu n'as pas ces informations, je ne sais pas comment tu peux réussir. Tu vas tourner en rond, mais tu ne vas pas connaître la réussite. Donc vraiment, les formations, les informations, c'est très important. Et aussi, vous pouvez lire les livres. Par exemple, vous comprenez le français. Si vous ne comprenez pas le français, vous comprenez peut-être une autre langue. Ou bien vous partez écouter les livres audio. Parce qu'on peut également apprendre. Quand on dit avoir un mentor, ce n'est pas seulement un mentor physique. Il y a des gens qui ne sont plus de ce monde, mais qui ont écrit des livres. Vous pouvez par exemple acheter leurs livres et lire leurs livres pour apprendre de leurs erreurs.
C'est comme ça que vous allez évoluer surtout dans votre activité. Donc les amis, puisque nous avons compris un peu le chemin que nous devons emprunter aujourd'hui pour atteindre notre liberté financière, la troisième et dernière question que j'allais arracher surtout auprès de notre invité aujourd'hui, c'est de savoir lui en tant que businessman. Aujourd'hui, en matière de business et en matière d'investissement, parce que ici on parle de développement personnel, on parle de business et on parle d'investissement. Quel est le conseil que tu as à apporter à la jeunesse? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu entrepreneur, mais très peu de personnes réussissent surtout en business. Quel est le conseil ou bien quels sont les conseils que tu as à donner à un jeune aujourd'hui qui veut se lancer en entrepreneuriat, mais qui ne sait pas par où commencer? Et peut-être que tu vas nous donner des conseils par rapport aux différents business dans lesquels on peut se lancer. Donc, voici la question. Okay. Donc, merci beaucoup. Pour une dernière question. Bon, actuellement, j'ai un conseil ni dans lance business ou bien investissement. Le premier, il y a connaissance, il y a bangara. Voilà. La bangara n'a pas il y a internet. Parce que actuellement, on a mon il y a internet zamane. Donc, il faut que lance business actuellement rapide par succès. Il faut investir pour menga en connaissance qui est internet. Par exemple, Facebook. On a même banque. Il y a un modèle pour le voter un man publicitaire en Facebook. Voilà TikTok, YouTube, etc. Parce qu'il y a boom il faut signer entrepreneuriat ni moins dépenser. Par exemple, il faut un commerce, il faut un restaurant. Bon, faut louer signer. Qui va faire un yordame. On dit qu'il tout mon camma. Bon, un marché, faut un tout mon camma. Donc, wakat kanga. Faut minga na que maîtriser momenga. Han design na ne employé ramala autour autant il faut minga pas échec, faut minga watin décourage. Là, faut han signer internet parce que internet si kabet ya location yoto kabem dik pour me bigé. Il y a moyen de faire bombil fbala na il torment publicité ramba. Au moins ça internet a mettre un son mais pour on toucher wala niveau sco pour mettre tingling ou bien ka fo tinga wala Africa temsa. Par exemple lo fa na yikna man commerce nan ko wala neoda o fo ko wala funtu. Bon il faut mettre tingling wala o faut mettre carte ni wala na ya fo watie potira. Là internet pour par exemple on a Facebook zuko. Pour désigner faut alentour faut tinga fa ke gilli. Man publicité rama bien faut t'aider on parle dans les faux. Donc premier conseil à internet parce que y a yimi ma minga singa na yenda yimi nga shon ma mati quoi donc wakat kanga mam tien conseil à y donc faut investir par formation tirée wala Facebook comment vendre sur Facebook TikTok YouTube rama donc par formation zibamba et développe vos compétences à tenir ça va son faux début bon. Même si halba fam pam formation ma halba faut menga pam côté faut tenir bon forme nebo o fa mi wala Facebook ko ne bembe actuellement bonne nam bangé na manon ko Facebook ko zo donc faut tenir que faut bangara forme ni bam le pam ligin le reya ya service pour man ligin faut na pam le reya donc les fa ya boum tiens quoi voilà. Deuxième conseil mam tar na conseil passé il y a marketing relationnel parce que marketing relationnel là aye boom hentien qui faut signer entrepreneuriat wa ne moins de bon investissement payer des investissements ou quoi parce que runo je ne sais où soit tiens d'amtia zini tiens Chine interatero ou bien tiens Dubai interatero ou bien il me ça même bord na te ping banque pour les liquidi tiens Chine interatero non ça na man projet la mon na ngiri bon ra karamba to ko to man auto la ma auto ni wakata logam si runo on te signe entrepreneur facilement te payer ni nongo atteindre report forming revenu la mon faut ligue lamba et marketing relationnel donc fa hammi marketing relationnel la entreprise mal marketing relationnel bon comme marketing relationnel ma fa kebili entreprise ni mal marketing relationnel entre produit de qualité produit himbe wala Africa gilli o bembe dunwo gilli ta produit wa qualité ni ba bode ha signe yenda ay bu mun tenki for pam ligi wakat fa ti paye ne investissement ramba ti paye ne non voilà
donc na mi kemti wato be actuellement autour wala faut singa wala commerce faut tenga pour bon par exemple fa singa commerce Burkina nit pa wala Côte d'Ivoire comment faut man buninga wa bon ya tout faut ton usine Burkina to so pa ma bumbo ko Côte d'Ivoire bon par exemple fa ko ne wala Burkina nit pa Côte d'Ivoire comment faut ne wala yembre fana manoti ne wala ken Côte d'Ivoire bon ya compliqué quoi parce que fa na man transporter man commission de la Côte d'Ivoire faut me ñor me na sabe voilà le la marketing relationnel là entre produits de qualité tibé wa Afrique gilli nit ha pa Côte d'Ivoire comment faut que les Burkina ou ce n'est Côte d'Ivoire souhaitons hambe Côte d'Ivoire beno obe apa wa Sénégal obe Cameroun obe bon Afrique tiem ça quoi même si Europe tiem ça franque gilli donc fa hambe marketing relationnel ya soma lance pour menga bene ay bumti changera fo wala singra ti investissement ou so kabe bene quoi voilà donc na yel sa conseiller ma yibe o toné ti bamba yibe internet ha singne bamba la fo singne wala marketing relationnel ay bum hante chang fo choma o ton un début singra ti payene investissement ou so donc pousser la barre. Donc merci beaucoup surtout pour cette intervention et là vraiment, c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a non seulement des salariés qui nous suivent, qui n'ont pas suffisamment tous les moyens. Il y a des étudiants qui nous suivent, qui n'ont pas vraiment tous les moyens. Et c'est vrai qu'il y a des entrepreneurs aussi qui nous suivent. Et comme vous le savez, il y a des entrepreneurs qui sont entrepreneurs entre griffes, mais qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Maintenant, les conseils que Omar Nana a partagés, surtout, c'est extrêmement important. Parce que souvent, quand tu veux discuter, surtout en Afrique, les gens sont bornés dans la tête. C'est-à-dire que les gens se disent, ils connaissent tout. Donc finalement, ils se lancent et comme les Ivoiriens aiment le dire, ils tapent au tout. En fait, c'est extrêmement difficile quand tu ne veux pas écouter les gens. Donc, en matière de conseils, surtout les conseils avec lesquels vous devez répartir, c'est que Omar Nana, pour lui, si vous voulez vous lancer et que vous n'avez pas les moyens en business, il y a 2 conseils essentiels qu'il a partagés et c'est vraiment important. Je vais vous dire pourquoi c'est important. Le premier conseil, c'est que vous devez apprendre, comme il a si bien dit, des connaissances. Mais ce n'est pas n'importe quelle connaissance. Parce que quand on dit les connaissances, ce n'est pas forcément aller à l'école pour aller apprendre des connaissances. Ce sont des connaissances qui peuvent te permettre concrètement de gagner de l'argent. Et il a parlé de Internet. Parce qu'aujourd'hui, Internet a changé la vie de beaucoup de personnes. Moi, j'ai commencé Internet en 2019. Et aujourd'hui, grâce à Internet, quand même, j'atteins une certaine indépendance financière. Parce que je peux voyager comme je veux. Et je peux faire ce que je veux sans rien ni devoir à quelqu'un. Je peux même travailler un peu partout dans le monde grâce à Internet. Et ça, c'est vraiment la force de Internet. Donc, si en matière de connaissances, si vous voulez aujourd'hui vous lancer en business, le conseil que Nana vous partage aujourd'hui, c'est que vous devez faire Internet précisément. Et ça, vraiment, on ne va même pas tourner autour du pot. Parce que la plupart des business que vous allez lancer, vous allez dépenser beaucoup d'argent, vous allez embaucher beaucoup de personnes. Et finalement, s'il n'y a pas de rentabilité, ça va être difficile pour vous d'évoluer. Imaginez, aujourd'hui, tu as 1 million, 2 millions, tu lances un restaurant. Mais d'ici combien d'années, toi, tu pourras te comparer à McDonald's? Mais avec ces 1 million, 2 millions, si tu te lances sur Internet, tu peux te faire des millions et des millions la première année. Et puis après, tu pourras investir dans ton restaurant. C'est-à-dire que Internet, c'est un levier qui vous permettra vous-même d'avoir de la fortune et utiliser maintenant cette fortune pour faire vos investissements. Donc, Internet, particulièrement Facebook, vous pouvez peut-être apprendre à faire de la publicité Facebook, de la publicité YouTube, créer des contenus, par exemple, comme nous. Et d'ailleurs, je vais mettre le lien de la chaîne de Omar Nana, que vous pouvez peut-être aller consulter. Là, il partage des conseils en développement personnel surtout, parce que c'est un coach en développement personnel. Et il partage également plusieurs business, surtout sur Internet. Donc, cliquez simplement sur le lien, abonnez-vous à sa page, partagez, likez, etc. Parce que là, vous allez apprendre beaucoup de choses également sur la chaîne de Omar Nana. Maintenant, les connaissances que vous allez apprendre. Si vous partez apprendre YouTube, Facebook, sans appliquer, vous n'allez rien avoir aussi. Ça aussi, c'est une réalité. Parce que apprendre, c'est une chose, mais il faut agir, passer à l'action, tester la connaissance, peut-être même échouer, reprendre, ainsi de suite. Et à un certain moment, vous allez atteindre la réussite. Mais si vous ne voulez même pas apprendre, vous apprenez, vous ne voulez pas passer à l'action, mais finalement, ça va être difficile. C'est vous-même que vous allez blâmer. Parce qu'on vous a partagé toutes les stratégies, tous les secrets. C'est à vous maintenant d'aller apprendre Facebook, YouTube, TikTok, les réseaux sociaux,
comment vendre sur Internet, comment créer un site Internet, comment créer un tunnel. Et finalement, vous allez réussir. Et ça va être un peu plus rapide par rapport à une personne qui va prendre son capital pour aller ouvrir un business et finalement qui ne va même pas peut-être atteindre un niveau de réussite. Parce que très peu de personnes réussissent dans cette industrie. Les gens qui démarrent comme ça, très peu de personnes réussissent. Parce qu'il te faut énormément d'argent à un certain moment pour aller à un autre niveau. Le deuxième conseil que Omar Nana a partagé, c'est que si vous n'avez pas les moyens, par exemple, vous êtes salarié, vous êtes étudiant, vous n'avez pas vraiment des millions pour vous lancer en business. Au début, vous n'avez pas besoin de millions, mais vous devez savoir choisir le business. Et le conseil qu'il a donné, surtout par rapport, et c'est ce que la plupart des grands entrepreneurs disent, quand on prend Robert Kiyosaki, quand on prend Bill Gates, quand on prend Donald Trump, même Aliko Dangote, dans plusieurs interviews, ces personnes conseillent le marketing relationnel. Et le marketing relationnel, malheureusement, quand c'est venu en Afrique, beaucoup de personnes ont gâté, ont terni l'image du marketing relationnel. Alors que c'est des business qui ont permis à plusieurs personnes de commencer à partir de rien, mais de bâtir des fortunes. Mais comme aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'arnaques en Afrique, il y a des personnes, quand on leur parle peut-être de marketing relationnel, automatiquement, ils sont bloqués dans la tête. Alors que c'est des business que tout le monde peut commencer à partir de rien, même si peut-être c'est en étant consommateur. Ça veut dire que au début, ce qui est difficile en business, c'est de trouver le bon produit. La plupart des personnes, maintenant, ils restent chez eux et ils commencent à commander des produits en Chine. C'est ce qui se passe en Afrique. Et finalement, ils ne peuvent pas vendre dans tous les pays. Bon, imagine, toi, tu veux réussir à générer des millions. Tu commandes des produits en Chine, tu vends seulement au Burkina, tu ne peux pas vendre en Côte d'Ivoire. Ou bien tu vas en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas vendre au Burkina. Parce que si tu dois expédier tes produits au Burkina, le coût va te revenir plus cher. Et finalement, tu n'auras pas de bénéfice. Donc, par exemple, quand tu te lances dans ce genre de business, de marketing relationnel, mais surtout savoir choisir les business de réseau. Parce qu'effectivement, il y a des business de réseau qui arnaquent, qui ne sont pas bien, qui sont des ponzi, comme on aime le dire. Donc, le truc, c'est quoi? C'est de chercher à savoir quels sont les critères des bons marketing de réseau et se lancer là-dedans. Et finalement, quand tu te lances, tu vas non seulement te lancer avec très peu de capital, parce que vraiment, c'est des business qui ne demandent même pas de l'argent. Tu es consommateur, on ne te demande même pas de payer de l'argent. Si dans un marketing de réseau, on te demande de payer de l'argent, c'est que c'est de l'arnaque. Parce que à la base, c'est des consommateurs qui deviennent des consommateurs plus privilégiés et puis après, ils peuvent recommander le produit à d'autres personnes. Et si vous tombez sur un marketing de réseau qui est dans plusieurs pays, la bonne nouvelle, c'est qu'avec Internet, vous allez avoir cette opportunité de vendre dans plusieurs pays. Et là, c'est comme si tu commences ton commerce avec très peu de capital et tu as une représentation dans plusieurs pays. Et tu dépenses moins d'argent. Au début même, tu n'as pas besoin de salariés parce que tu travailles avec Internet. Imagine, tu dépenses un truc de 250 à 300 000 pour commencer un business de réseau. Et finalement, on te donne l'opportunité de vendre dans 50 pays ou 100 pays. Mais avec Internet, si tu peux vendre aujourd'hui dans 100 pays, nous-mêmes, il y a plusieurs produits, services qu'on vendait sur Internet. Mais imagine, tu as la possibilité de trouver un produit de qualité qui répond à des besoins et que tu peux vendre dans plusieurs pays. Mais ça, je ne vois pas un business meilleur que ça. Parce que tu ne dépenses pas pour produire. On produit le produit, on te donne et on te dit de vendre. Simplement. Donc, le plus important ici, c'est que ça va non seulement vous permettre de devenir des très grands vendeurs. Avant même de lancer un business personnel, quand tu passes par exemple par le marketing de réseau, tu vas apprendre les rejets. Parce qu'il y a beaucoup de rejets dans cette industrie. C'est-à-dire qu'au début, tu présentes un produit à 1000 personnes, il y a au moins 999 qui vont te rejeter. Et là, ça te permet de comprendre un peu la vente. Parce que je vais faire surtout des podcasts en vente pour apprendre aux gens surtout à vendre. Mais les gens doivent comprendre que l'élément principal de la vente, c'est accepter les rejets. Et c'est un bon endroit pour surtout accepter les rejets. La deuxième des choses, c'est que ça te permet d'avoir le leadership en business. Et d'ailleurs, très prochainement, je vais inviter encore Omar Nana pour qu'on parle de développement personnel et de leadership. Mais si tu es un bon leader, il n'y a pas ce business que tu vas échouer. Parce que la plupart des entreprises aujourd'hui qui réussissent, quand on prend Steve Jobs, le propriétaire de Apple, le nom de Apple est sorti parce que Steve Jobs était un leader. Ce n'est pas parce que Apple était le meilleur téléphone. Donc, si toi aussi tu veux réussir dans ton business, il faut que tu deviennes un leader. Et c'est des entreprises, par exemple,
tu es obligé de devenir leader pour réussir dans ce genre d'industrie. Donc, ça te forme, ça te donne de l'argent, ça te donne beaucoup de connaissances, le leadership, et vraiment, tu commences à découvrir beaucoup de choses parce qu'il y a plusieurs voyages également dans ce genre de business. Donc, les amis, je ne sais pas si on peut peut-être vous donner plus de conseils que ça. Les deux conseils qu'il a partagés, d'abord la connaissance, surtout Internet, maîtriser Internet. Et si vous n'avez pas suffisamment les moyens, commencez par des petits business dans lesquels vous pouvez investir et devenir riche rapidement, pas facilement. On devient riche rapidement, mais pas facilement. Par exemple, le marketing relationnel. Donc vraiment, Omar Nana, je ne sais pas comment te remercier pour tous ces conseils que tu as partagés à mon audience. C'est vraiment génial. Je pense que tous ceux qui nous ont écoutés ont pris note et surtout vont appliquer les conseils que vous avez partagés. Donc, nous vous remercions d'être passés surtout sur notre plateau. Nous allons continuer surtout avec les podcasts et on aura l'opportunité encore ensemble de parler d'autres thématiques, notamment le développement personnel, Internet. On va peut-être rentrer en profondeur, parler des différents types de commerce, les différents types de produits, etc. De développement personnel. En tout cas, merci beaucoup. Nous vous remercions. Les amis, si vous avez apprécié surtout, n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne de Omar Nana où il y a beaucoup de contenus qui sont partagés là-bas et partagez massivement ce live pour permettre surtout à tout le monde, tous les Africains, d'avoir les bonnes informations et de commencer à prendre le contrôle de leur vie. Sinon, quant à nous, on se dit à très bientôt au prochain podcast. Merci. Bye bye.